Huawei est une société très jeune, on existe depuis 23 ans. Le siège est en Chine et c'est une société qui en 2010 avait 110 000 employés et faisait un chiffre d'affaires mondial de 28 milliards de dollars. On conçoit, développe et fabrique des équipements à la fois pour les réseaux d'infrastructure des opérateurs, mais aussi pour des terminaux pour le grand public. Sur l'infrastructure des réseaux d'opérateurs, on a une part de marché qui se situe effectivement entre 14, 15, 16%, suivant les mois, les années, ça fluctue un tout petit peu. On est présent maintenant en Europe, Europe dans le sens large, l'Union européenne élargie, depuis plus de 10 ans maintenant. On fait à peu près 15% de notre chiffre d'affaires en Europe, dans l'Union européenne élargie. Alors qu'on en faisait zéro il y a 10 ans. Et on emploie à peu près 5000 personnes en Europe. Aux États-Unis, en fait, il y a très peu d'opérateurs d'infrastructures. Il y en a en gros 3. Après, les autres sont de taille beaucoup plus modeste. En Europe, qui est un marché plus grand que les États-Unis, il y a à peu près 60 opérateurs majeurs, plus une cinquantaine d'autres opérateurs de taille plus modeste. Donc la volumétrie n'est pas du tout la même. Et donc la capacité qu'on peut avoir d'accéder aux clients n'est pas du tout la même non plus. La répartition du chiffre d'affaires, c'est 2 tiers hors de Chine et 1 tiers en Chine. Et dans les 2 tiers, c'est principalement, c'est assez équilibré entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, les Amériques. En fait, nous fournissons de la technologie pour nos clients qui sont les opérateurs. Donc à chaque fois qu'un de nos clients a un problème, on essaye de l'aider à le résoudre en lui fournissant la solution technique à son problème. Aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de problème de saturation dû à la technologie ou qu'on ne peut pas résoudre facilement grâce à la technologie. Donc typiquement, les problèmes dans les réseaux mobiles, c'est les problèmes de quantité de spectre que l'opérateur peut avoir et le problème de signalisation apporté par les smartphones de nouvelle génération qui n'existaient pas auparavant et qui ont un fonctionnement un petit peu aberrant par rapport à ce que le réseau attend. Donc ces 2 problèmes-là, en fait, nous on peut en fait fournir des solutions sur le problème de signalisation, c'est ce qu'on a déjà fait. Et ça a permis, on l'a vu, constater dans des réseaux très denses en termes de nombre de smartphones par kilomètre carré, comme à Singapour, que ça résolvait totalement le problème de saturation dû à des phénomènes de signalisation. Concernant la possibilité d'étendre le spectre, donc soit l'opérateur achète plus de spectre, soit il mutualise son spectre avec d'autres opérateurs. Et donc on a des solutions technologiques aussi qui permettent de mutualiser un même équipement avec plusieurs opérateurs qui utilisent le même réseau d'accès et qui peut même donc se différencier en termes d'offres, en termes de techno, en termes d'offres de services et en termes d'offres techniques en utilisant la partie d'accès commune.